Salut chers élèves, bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à la notion des espaces vectoriels réels et destinée aux élèves de terminale sciences mathématiques. Avant de parler de famille génératrice, voici une petite introduction très utile sous format exemple. On sait que l'ensemble V2 des vecteurs du plan, muni de l'addition des vecteurs et de la multiplication d'un vecteur par un nombre réel, est un espace vectoriel réel. On se donne un premier vecteur de V2 et V appartenant à V2, deux vecteurs donnés, et on se donne un couple de scalaires, par exemple moins 3, 5, appartenant à R carré. On s'intéresse au vecteur W qui est égal à moins 3U plus 5V. C'est un vecteur puisqu'il est formé à l'aide de U et V et des nombres réels moins 3 et 5. Moins 3U est un vecteur, 5V est un vecteur par définition de la loi externe. Et la somme de deux vecteurs est aussi un vecteur par définition de la loi interne. Eh bien, cette expression-là, W égale moins 3U plus 5V, cette expression vectorielle, peut être formulée de trois façons différentes à l'aide du langage des espaces vectoriels. La première formulation est comme suit. Le vecteur W est une combinaison linéaire de UV. La deuxième manière, c'est d'écrire que la famille UV de l'espace vectoriel génère, c'est-à-dire fabrique, le vecteur W. La troisième façon de dire ceci, c'est de dire que W est généré par la famille UV. Voilà. Passons à présent à la définition d'une famille génératrice d'un espace vectoriel. Voilà. Donc, on se donne un espace vectoriel réel E plus point et on considère une famille B de vecteurs de cet espace vectoriel-là contenant un élément. On dit que cette famille est une famille génératrice de E si seulement si elle génère tous les éléments de l'espace vectoriel E. Attention, je répète, tous les vecteurs de E, tous les éléments de l'espace vectoriel sont générés par la même famille E1, E2 jusqu'à En. Remarquons bien sûr que cette définition est semblable à celle d'une base d'un espace vectoriel. La seule différence qu'on constate, c'est à ce niveau-là, l'unicité n'est pas demandée. Pour la base, on demande l'unicité. Il existe unique lambda 1, lambda n appartenant à Rn tel que. On va revenir sur la relation entre famille génératrice et base d'un espace vectoriel dans une autre occasion. Passons à un premier exemple. On sait que C plus point est un espace vectoriel réel usuel. On prend Z1 égale 1, Z2 égale I et Z3 égale moins 3 plus 5I. Bon, remarquons que pour tout Z appartenant à C, il existe AB appartenant à R carré tel que Z s'écrit A plus BI. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que la famille 1I, c'est-à-dire Z1, Z2, est génératrice en l'espace vectoriel C plus point. Parce que tout élément de C s'écrit comme combinaison linéaire des vecteurs 1 et I. On peut remarquer aussi que pour tout Z appartenant à C, Z s'écrit combinaison linéaire de 1, I et moins 3 plus 5I. C'est-à-dire, il existe A, BC, AB0 appartenant à R cube tel que Z s'écrit combinaison linéaire de 1, I
et moins 3 plus 5i. Ceci veut dire que la famille Z1, Z2, Z3 est génératrice dans C plus 1. La seule différence qu'il y a entre le fait d'utiliser uniquement 1 et i et le fait d'utiliser les trois vecteurs, c'est que cette écriture-là, en fonction de 1 et i, elle est unique. A et B, le couple AB appartenant à R carré est unique. Alors que pour Z1, Z2, Z3, cette écriture-là n'est pas unique. Voilà, on peut écrire Z d'une autre manière en fonction de 1i moins 3 plus 5i, justement en changeant ces coefficients-là. Là, on peut mettre, au lieu de 0, on peut mettre, par exemple, A, tout simplement. Ici, on a moins 3A, donc il suffit de multiplier 1 par 4A. Comme ça, quand on fera la somme 4A moins 3A, ça va donner A. Il nous reste le BI. On a BI, mais on a aussi 5A fois I. Donc, il suffit de multiplier I par B moins 5A. Comme ça, B moins 5A plus 5A, ça va donner BI. Tout ceci, ça va donner A plus BI. Bien sûr, on peut écrire Z en fonction de 1i et moins 3 plus 5i, c'est-à-dire en fonction de Z1, Z2, Z3, d'une infinité de manières. Il suffit de choisir un coefficient et de jouer sur les autres. Ce qui fait de cette famille-là une famille génératrice. Les coefficients, les scalaires existent toujours, on peut écrire Z en fonction de Z1, Z2 et Z3. La seule différence qu'il y a entre cette famille-là et celle-ci, c'est que l'écriture de tout complexe de C par cette famille-là est unique. Alors que l'écriture de chaque nombre complexe en utilisant Z1, Z2, Z3, cette écriture-là, elle n'est pas unique. En effet, cette famille-là a la particularité d'être une base, alors que celle-ci n'en est pas une et on va voir pourquoi après. Dans l'exemple 2, on va utiliser l'espace vectoriel V3 plus point des vecteurs de l'espace, qui est un espace vectoriel réel usuel. Et on va considérer les trois vecteurs on sait que pour tout vecteur U de V3, il existe ABC appartenant à R3 tel que U s'écrit AI plus BJ plus CK. A et B, C sont les coordonnées du vecteur U dans la base canonique IJK qu'on a vu dans une vidéo sur les bases canoniques. Donc la famille IJK est génératrice dans V3 plus point. En effet, tout vecteur de V3 s'écrit qu'en combinaison linéaire de I, J et K. Cette écriture est même unique, ce qui fait de IJK, de la famille IJK, plus qu'une famille génératrice de V3 plus point. C'est une base et même c'est la base canonique de V3 plus point. Ce qu'on va faire dans cet exemple, c'est de se restreindre aux deux vecteurs I et J. Donc notre question, est-ce que la famille IJ est génératrice dans V3? Supposons que oui. Bon, d'une part, la famille IJ est supposée être génératrice dans V3 plus point. Donc il existe XY appartenant à R carré tel que U s'écrit XI plus YJ égale XI plus YJ plus 0K. D'autre part, en comparant les deux égalités U égale XI plus YJ plus 0K et U égale moins 2I plus 3J plus 1K, et vu qu'on a déjà vu que IJK
c'est la base canonique de V3 plus point. Ces deux écritures ne donnent que x égale moins 2, y égale 3 et 1 égale 0. Absurde. Donc, IJ ne peut être une famille génératrice en V3 plus point.